Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Ça va être un retour de course assez conséquent et ce sera le dernier du mois. Alors je sais, vous allez vous dire quoi, le dernier du mois, mais aujourd'hui là, à l'heure à laquelle je tourne, on est le 8. Mais nous en fait, on est entre 2 mois au niveau de nos salaires. Donc du coup voilà, c'est pour ça que vous, ça vous paraît... non, c'est pas encore tout à fait la fin du mois pour nous, mais c'est le dernier gros ravitaillement qu'on fait. Voilà. Si jamais vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire, que ce soit Instagram ou Facebook. Je publie la même chose sur Instagram et sur Facebook essentiellement. C'est quasiment toujours la même chose d'un compte à l'autre. Ainsi, comme ça, vous pouvez voir un peu ce que je cuisine, ce que je fais au quotidien, mais aussi les récoltes que je fais dans mon jardin, puisque, ben oui, en fait, je cultive un jardin pour des fruits, pour des légumes, mais aussi pour des fleurs. Donc voilà, il y a certaines choses que je n'achète pas. Il y a certaines choses aussi que je n'achète pas en grande surface parce que je commande soit chez La Fourche, soit je vais à l'épicerie vrac. Donc pour aujourd'hui, c'est un retour de course marché, primeur, producteur, épicière vrac, boulangerie et Leclerc. Voilà. Et donc, je voulais vous présenter mon bouquet, voilà, que j'ai confectionné hier avec les fleurs de mon jardin. Voilà, donc il y a des pivoines. Alors, c'est les 2 seules pivoines rescapées du jardin. Et en fait, j'ai fait le choix de les cueillir parce que sinon, ça aurait été les fourmis qui en auraient profité. Et écoutez, les fourmis profitent déjà suffisamment des fraises. Donc, voilà. Il y a des roses, il y a des œillets, il y a de la facélie, il y a de la moutarde, il y a du radis oléique, il y a du souci. Ça, c'est du souci. Œillet, matricaire. Ça, c'est la moutarde. Il y a de la centaurée des montagnes aussi. Ça, c'est la facélie. Donc, œillet aussi, un œillet là, de la rose, voilà, et aussi un peu de lavande. Et puis j'avais 2 ou 3 brins de graminées qui poussaient dans mon jardin. Donc je les ai cueillis. Et voilà, ça, il me semble que c'est du blé. Et ça, c'est un truc, c'est de l'orge, mais un peu, enfin, qui se mange pas, quoi. C'est, voilà, du graminé qui repousse comme ça, quoi. Voilà, regardez, magnifique. Je l'adore, franchement, j'en suis fan. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je vous montre ça en vrac. Tout est sur la table et voilà. Ça, j'ai eu donc chez Leclerc 10,91 €. 10,91 € les filets de poulet. Chez le primeur, 2 melons pour 3 €. Les tomates, alors les tomates c'était 1,80 € le kilo. Les bananes, 1,80 € les bananes. Des pêches, c'était 2,99 € le kilo. Ça, c'est pareil, c'était au kilo. Hein. Le primeur, comme d'habitude, il a donné des petits fruits à Margot. Et cette fois-ci, Margot, elle a eu des cerises. Donc, on en a déjà mangé, mais il en reste quelques-unes. À la crèmerie, on a pris un camembert au lait cru, donc moulé à la louche pour se faire une bonne salade avec un camembert. J'ai pris 3 bouteilles de kombucha chez l'épicière vrac, 2,50 €. C'est un peu cher, mais en fait, c'est pas forcément beaucoup plus cher qu'une bière de qualité. Donc voilà, du coup j'en ai pris 3, c'est sans sucre. Et j'aime beaucoup le kombucha. Donc voilà, moi j'ai essayé de... Alors j'avais une mère de kombucha et j'arrivais à bien faire... Une mère de kombucha, pas une mère de kombucha. J'en faisais régulièrement et puis en fait j'ai un peu abandonné la mère et du coup elle est passée outre. Et du coup, j'en ai plus. Alors, j'avais acheté des ferments sur La Fourche de la marque Nathalie. Honnêtement, ça n'a rien donné du tout. Je suis deg. Enfin, peut-être que j'ai foiré quelque chose. Enfin, bref. On a acheté 5 barquettes de fraises. Donc, chez le producteur de fraises. Bon, là, il y a une barquette, il n'y a pas 500 grammes là-dedans. Hein, mais c'est parce qu'on a eu des petits grignoteurs. Donc, c'est 4,10 € les 500 grammes. C'était moins cher que chez le primeur et c'est aussi moins cher qu'en grande surface. Donc, les petites, ce sont les Charlotte et les grosses, ce sont les Dar Select au niveau de la variété. J'ai pris aussi deux boîtes de 500 grammes de tomates allongées, origine... Et c'est origine France, il me semble, celle-ci.
Je sais plus. Oui, origine France. C'est 2,49 € la boîte. Les concombres, 1 € le concombre. Ça, c'est chez Leclerc. Alors, attendez, mon mari est au téléphone. Je vous reprends après. Quelques carottes, il y en avait pour 84 centimes, un truc comme ça. J'ai repris des girasoli, tomates mozzarella. C'est mon petit plat tout fait réconfort doudou en ce moment. Voilà. Du comté, mais ça je crois qu'il n'y a pas le prix déjà dessus. Voilà, tac. J'ai pris aussi 2 barquettes de champignons. J'ai pris des carrés frais, des petits suisses comme ça. 3 dos de cabillaud et 3 filets de saumon. J'ai toujours pas trouvé des filets de truite en pavé, quoi. Ça fait vraiment comme je sais pas, enfin, comme une escalope en fait, toute fine. On a pris du pain, 10 demi-baguettes. Bon, ça revient au même prix qu'une baguette en fait, parce que vous voyez, c'est simplement au moment d'enfourner, le boulanger l'a coupé la baguette en deux, vous voyez. Donc voilà, ça revient au même prix qu'une baguette, mais comme ça c'est plus simple en fait, on n'a pas besoin de la couper. Mais voilà, ça nous a rien coûté de plus. Tac tac. Et du coup, on a le vrac qui est ici et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Épicerie vrac. Alors j'avais pas pris mes bocaux. Et du coup, j'ai pris des petits sacs, mais je les garderai, je les mettrai avec mes sacs comme ça. Vous voyez, j'ai un sac, ben voilà, en fait, ce sac-là, que j'avais cousu, il est à l'envers d'ailleurs. Je mets tous mes sacs à vrac dedans. Et du coup, je remettrai ces sacs-là dedans pour si jamais j'oublie de prendre mes contenants. De la cranberry séchée. De la baie de goji, je sais pas trop, séchée aussi. Je crois que j'en ai jamais mangé. Attendez, je goûte. Ouais, ok. Il y a un petit goût acidulé qui arrive, mais... J'ai l'impression de grignoter de la paille. Non? De la paille un petit peu acidulée, un petit peu sucrée. Oui, excusez-moi, je compare avec ce que je connais. Des pommes séchées, un peu d'amandes effilées parce que Margot voulait goûter. On a repris des cacahuètes parce que les cacahuètes, mais elles sont trop bonnes. Elles sont pas salées, rien du tout. Par contre, elles sont super bonnes. De la noix de cajou au curry. Je voulais goûter pour les apéros et tout ça. Ça peut être pas mal. Et j'ai pris un mélange apéro provençal. Alors, j'aurais bien aimé trouver les mélanges... je crois que ça s'appelle des mélanges asiatiques, vous savez, avec des genres de petits biscuits soufflés verts, des cacahuètes, tout ça, mais il n'y en avait pas. Mais du coup, j'ai trouvé ça, je me suis dit que ce serait pas mal. Il y a de la noisette, il y a de la noix de cajou, il y a des amandes. Il y a des graines de courge. Il y a de la cacahuète. Et ouais, trop bon. Saveur provençale, donc vous voyez bien les herbes de Provence, un petit peu d'huile, un petit peu de sel. C'est vraiment super bon. Ouais, c'est vraiment très bon. Et puis j'avais vu aussi au rayon producteur local à l'épicerie vrac, parce que en fait c'est une épicerie vrac, mais c'est aussi une épicerie, en fait c'est vrac bio local. Et il y a aussi des entreprises locales qui font des gâteaux apéritifs, voilà, maison. Et je me suis dit, bon, ça a un coût, forcément, les choses ont un coût. Mais moi, mon porte-monnaie, il ne peut pas supporter tous les commerçants. Et du coup, je me suis dit que, voilà, que les petits sablés, là, au thym ou à l'origan, ben, je pourrais les faire moi-même, quoi. Donc voilà, peut-être que j'en ferai, mais c'est pas sûr, ça dépendra vraiment de beaucoup de choses. Voilà pour ce retour de course. Maintenant, on va ranger tout ça. Non mais c'est dingue parce que en fait c'est à chaque fois que je fais le montage que je me rends compte que la plupart du temps j'ai pas terminé la vidéo en vous disant au revoir et en vous faisant des bisous et tout ça, donc je vais le faire maintenant. Mais je vais pouvoir vous faire un petit retour concernant les noix de cajou au curry et le mélange provençal. Là, on en a profité tout ce week-end, des noix de cajou au curry. C'est trop bon. Franchement, quand j'ai goûté, je me suis dit, ouais, mon mari va pas aimer ça, je vais pouvoir tout manger moi-même. Tiens, tu parles, il adore.
Donc on a terminé hier. J'avais pris une petite quantité et mon mari m'a dit par contre j'ai trouvé que c'était super cher. Bon déjà les noix de cajou de base ça coûte pas cher. Et en fait, en regardant hier sur internet, il y a une recette où on peut faire des noix de cajou au curry. C'est sur le site des recettes Thermomix là. Mais en fait, le Thermomix, il sert juste à mélanger les œufs, les épices et tout ça pour mettre sur les noix de cajou. Et moi, j'ai des noix de cajou nature à la maison, pas salées, pas grillées, rien du tout. Donc du coup, je pense que je vais essayer cette recette et je pense que j'essaierai aussi de faire des trucs comme ça là, provençal, parce que c'est vraiment super bon et ça change en fait. Et puis tout ce qui est les noix, les oléagineux et tout ça, c'est super bon pour la santé. Donc proposer ça en apéro, c'est pas quelque chose qui va être hyper gras, hyper salé, hyper tout ça. Enfin, un peu, mais c'est pas une chips, vous voyez, c'est pas... voilà quoi. Puis vous contrôlez ce que vous mettez dedans, donc ça, je pense que je referai. Voilà, bon, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous et de votre budget. On se retrouve bientôt pour une vidéo cuisine et d'ici là, continuez comme vous faites parce que ce que vous faites, c'est très bien. Des bisous. Salut!